Il est très important de maîtriser la question de la causalité. Il y a parfois des erreurs considérables à propos de cette notion de causalité. On voudrait que l'émetteur agisse sur le récepteur, c'est-à-dire choisisse son récepteur. En réalité, c'est souvent le récepteur qui choisit son émetteur, c'est-à-dire qui, par mimétisme, prend pour modèle un émetteur. Et c'est totalement différent. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de se demander quelles sont les capacités et les facultés qui ont permis à l'émetteur d'agir sur le récepteur. Il faut se demander comment se fait-il que le récepteur ait été en mesure de se brancher sur l'émetteur. C'est tout à fait différent. Ça pose des problèmes épistémologiques complètement inverses. Dans le cas de l'astrologie, par exemple, et j'en ai parlé déjà en 86 dans mon ouvrage « La pensée astrologique » qui était en préface de l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin, en avant-propos si on préfère, à savoir que c'est nous-mêmes qui nous déterminons par rapport à un certain nombre de repères que nous choisissons et que nous utilisons. Même si ces repères en eux-mêmes, c'est pour ça que j'emploie beaucoup dans cet ouvrage la notion d'instrumentalisation, même si ces repères n'ont aucune capacité d'action sur nous. Mais ils agissent néanmoins. De la même façon, au domaine linguistique, qui est quand même un de mes domaines de prédilection depuis très longtemps, l'emprunt n'est pas lié à une influence de l'émetteur sur le récepteur. D'ailleurs, le mot emprunt lui-même veut dire ce qu'il veut bien dire. C'est le récepteur qui emprunte à l'émetteur, sans lui demander nécessairement son avis, ce qui d'ailleurs renvoie par rapport au piratage. Et par conséquent, ce n'est pas la vertu propre à l'émetteur qui agit sur le récepteur. C'est le récepteur qui a une capacité d'imprégnation remarquable qui lui permet de récupérer et de se profiler par rapport à l'émetteur. Et ça demande complètement de revoir les choses. Dans le cas de rapport entre les astres et l'homme, c'est l'homme qui s'imprègne des astres, même si les astres n'ont rien à faire avec lui. Là, je simplifie, parce que cette thèse de 86, je l'ai retravaillée par la suite. Mais il faut bien comprendre les choses de cette façon. Et souvent, la critique contre l'astrologie, elle se circonscrit uniquement dans les capacités des astres à agir sur nous, sans se demander la capacité de l'homme, de l'humain, à se servir et à instrumentaliser les astres, ce qui est tout à fait notre affaire. Et ça renvoie à ce que je dis dans une autre vidéo à propos du calque. Le calque, c'est encore plus vicieux parce que je n'emprunte même pas la forme originelle en question, je la transfère, je la traduis dans ma propre langue, et par conséquent, les pistes sont faussées. Parce que là, justement, le récepteur fausse la recherche, puisqu'il ne se sert pas littéralement de l'émetteur, il ne le restitue pas littéralement, mais il utilise un calque, comme par exemple dans l'exemple que j'ai donné.